Forçage BUSD, je pense qu'il faut qu'on en parle. Salut les amis, salut les abonnés de ma chaîne Digital 3.0. Déjà désolé pour le retard, sachez que c'est du boulot, ça va aller. Ça c'est aussi un retour qui va peut-être être continuel. Aujourd'hui, je suis là pour parler du business qui fait parler l'actuel, connu au nom du forçage BUSD. Ça fait des semaines ou alors des mois. Les gens me contactent pour soit me présenter ce business ou soit me demander comment ça marche. Bon là, ce soir, je ne suis pas là pour présenter vraiment ce business parce que je peux dire que mes recherches ne sont pas encore complètes concernant ce business du forçage BUSD. Mais ici, je sais tout simplement, premièrement, de répondre à des personnes qui aimeraient savoir comment ça fonctionne réellement. Bon, là, je vais seulement faire une étude comparative du point de vue de sa nature et de son fonctionnement. Si j'essaie de faire une étude comparative, je vais prendre l'exemple de certains business dans lesquels nous nous sommes fait emporter par le passé. Par exemple, le business qui nous a été présenté par ou alors dans le portefeuille TronkLink, où on nous demandait d'avoir un montant en USDT qu'on devait stocker ou alors garder dans notre portefeuille TronkLink et par la suite faire les inscriptions, débourser un certain nombre de troncs et par la suite se faire payer 5% du montant stocké dans notre portefeuille TronkLink. Donc, voilà l'exemple que je prends pour essayer de faire un regard sur le business du forçage BUSD. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce business que nous avons vécu avec TronkLink? Nous avons mis $2, des personnes ont investi, ils ont commencé à gagner 5%, 5%. Mais sauf que la majorité, avant de retirer 50% de son argent gardé dans le portefeuille, un matin, on s'est réveillé, tout a été vidé. Donc, tu as peut-être stocké tes $100 que tu vois chaque jour et on te reverse 5% de $100. Au bout de 3 jours, tu n'as même pas retiré peut-être $50 et tout est parti. Voilà un peu ce qui s'est passé. Maintenant, concernant le forçage BUSD, c'est vrai, je n'ai pas tellement fait de recherche aussi approfondie, je suis en train de le faire, mais déjà, il faut dire que du point de vue du fonctionnement de la nature, les business se ressemblent. Pourquoi? Et ici, avec le forçage BUSD, le portefeuille visé, c'est le portefeuille Trust Wallet. Le portefeuille Trust Wallet. Et je pense que jusqu'ici, c'est le portefeuille le plus utilisé. Parce que même ceux qui n'ont pas de compte sur les échangeurs parviennent à faire des stocks à travers Trust Wallet. Ici, on nous demande d'avoir au moins $12 ou $33 et débuter le business. C'est vrai qu'on nous dit que le business ne demande pas de parrainage. Mais on se rend quand même compte que dans tous les cas, lorsque quelqu'un te présente cela, il te dit que tu n'as pas besoin de parrainer. Mais il aimerait quand même qu'il te parraine. Comprenez? Donc tu n'as pas besoin de parrainer pour gagner, mais la personne qui te présente ça aimerait quand même qu'il te parraine. Donc là, je pense que je n'ai pas trop d'explications à donner là-dessus. Et d'autres choses encore. Nous avons dit que pour rejoindre un business, c'est-à-dire si c'est pas le marketing de réseau que nous connaissons à la base avec des produits, comme Vestige par exemple. Si c'est un site, nous devons d'abord chercher à savoir si le site est, je veux dire, décentralisé. Si c'est commandé ou alors si c'est dirigé par la blockchain. Et là, pour le comprendre, c'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que ce business il est décentralisé, je pense que ce n'est pas tout le monde qui peut faire cette étude-là. Confirmer que le business nous vient de la blockchain ou d'une équipe de personnes assises derrière des machines. Si c'est décentralisé, demandez-vous aussi l'argent que je gagne.
d'où viendrait cet argent? La personne qui crée le business, qu'est-ce qu'il gagne en retour? Je prends un exemple. Quelqu'un vous demande d'avoir 33 dollars pour commencer un business et il vous dit que vous n'avez pas besoin de partenaire pour gagner. Mais peut-être au bout d'un mois, vous vous retrouvez avec 33 dollars, avec 300 dollars par exemple. 300 dollars moins 33 dollars, je pense qu'on est à pratiquement 263 dollars. D'où viendrait cet argent? Voici la question. Prenons l'exemple du marketing de réseau. Prenons la compagnie Vestige que nous présentons depuis des mois. Et curieusement, il y a des personnes qui n'ont pas vraiment, je ne sais pas s'ils n'ont pas compris Vestige, ils n'ont pas compris la différence entre le marketing de réseau et les autres business en ligne, puisqu'ils se disent qu'ils veulent faire le business en ligne, mais ils n'acceptent pas Vestige. Mais ils nous proposent quand même qu'ils sont prêts à faire ce genre de business que nous avons dit que nous avons maintenant arrêté, ou alors nous évitons pour le moment. La différence c'est quoi? Si vous entrez par exemple dans le marketing de réseau, l'argent qu'on vous demande au début, on vous dit que c'est pour acheter, et pas qu'on vous dit, c'est réel, vous achetez un pack, vous recevez votre produit. Maintenant, si vous voulez développer le business, vous travaillez à ce que l'entreprise puisse vendre à travers vous. Et vous gagnez les commissions. C'est comme un salaire. Je pense que c'est simple. Mais lorsque vous envoyez de l'argent dans un site, même si le site vous fait gagner, vous ne savez pas d'où vient le gain. Il y a aussi un autre business qui circule sur la toile, sur Facebook, partout. Moi, j'ai causé avec les gars là plusieurs fois. Vous allez investir 10 000, reçoit 35 000 à la fin du mois. Dernièrement, j'ai même regardé une vidéo. Il y a quelqu'un qui mettait les gens à une mise en garde contre cela. Il dit que l'argent que vous recevrez à la longue, vous avez un retour. C'est normal qu'il y ait un retour. Comment tu donnes à quelqu'un 10 000, le lendemain, tu as 35 000? D'où vient les 25 000? Il a travaillé quoi? Il va te dire que, oh, selon ce qu'il explique, c'est les crypto-monnaies. Moi, on m'a dit que c'est les crypto-monnaies, c'est la crypto-monnaie Arriva qu'ils achètent en bourse, ils revendent. Arriva, moi, j'ai investi sur ça. Je regarde ça tous les matins, je vois le mouvement de graphe sur ça. Mais tu me dis que tu vas acheter Arriva à 10 000 francs le lendemain, tu revends, tu me donnes 35 000 jusqu'à toi qui as le bénéfice. Mais pourquoi tu n'utilises pas ton propre argent alors pour faire ce business? Pourquoi il faut que je te donne 10 000? Donc, c'est les crypto-monnaies. Mais si ce n'est pas moi qui te donne 10 000, ça ne peut pas marcher. Alors, sachez qu'à ce niveau, ça me rappelle, quand j'étais petit, les grands frères, les parents me conseillaient que quand tu vas commencer à chercher la vie, évite. Parmi les gens qu'il faut éviter, il y a ce qu'on appelait les fayman. C'est-à-dire, il va te proposer, donne-moi tes 10 000, je peux te remettre une somme de 100 000. Mais si tu ne donnes pas les 10 000, il ne peut pas te produire les 100 000. Vous voyez? Donc c'est aussi quelque chose qu'on n'avait jamais compris. Moi, je me dis que c'est ces mêmes gens qui sont quittés du terrain pour être maintenant en ligne. Ils sont là, ils sont partout. Et si tu m'as déjà contacté par rapport à ce business, je pense que je t'ai bien expliqué que lorsque tu envoies, tu fais un investissement. Par exemple, tu t'achètes une crypto. Si elle prend de la valeur, toi tu vois, tu échanges tes dollars, tu vois, c'est clair. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Donc, de grâce, pour le moment, le business que nous avons à notre niveau, franchement, c'est Vestige. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de construire quelque chose de durable. Quelque chose de durable. Ne dites plus qu'il présente peut-être le business 1 mois, 2 mois. Moi, j'ai eu mon argent, je n'ai plus vu où c'est parti. Je n'ai plus vu où c'est parti. Il nous présente les choses, après ça disparaît. Quand on vous présente aussi un business, nous ne sommes pas le responsable du business. Et voilà tous ces genres de choses. On a maintenant choisi les compagnies physiques et réelles avec les produits à la base. C'est simple. Donc, pour conclure,
Pour le forçage BUSD, je ne me prononce pas encore pour dire c'est réel ou bien c'est la frappe. Mais essayez de comprendre un peu la comparaison que j'ai faite avec le business que Tronly nous avait présenté et le business que Trust Wallet nous présente aujourd'hui. Je me dis que c'est Trust Wallet parce que c'est eux qui permettent ça. Si ce n'est pas eux, alors ils sont complices. Je réitère encore mes propos en disant, tout business doit vous expliquer d'où viendraient vos gains et comment vous pourriez perdre. Voici les deux principes. Je pense que c'est simple. Alors, là, je vois aussi une vidéo de 10 minutes 45 secondes. Pourtant, je l'avais prévu pour maximum 5 minutes. Là, je m'arrête à ce niveau et je vous donne encore rendez-vous sur une prochaine vidéo. Je suis toujours Oumar Ibrahim, que vous connaissez, la chaîne Digital 3.0. Ciao, à bientôt.